26 octobre 2020, 13h sur Canal 3. Voici les titres de votre journal. Les jeunes de la 16e circonscription électorale s'activent déjà pour la présidentielle d'avril 2021. Ils sont mobilisés pour la poursuite des actions engagées par le régime du président Patrice Talon. Inauguration de forages d'eau pour les populations de Savalou. Les forages ont été réalisés dans le cadre du projet Mesures d'urgence pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou. Retour dans un instant sur les temps forts de la cérémonie. Célébration de la journée du mérite édition 2020 à l'université de Parakou. À l'occasion, les enseignants et autres agents techniques performants ont été distingués. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre. La jeunesse béninoise est à pied d'œuvre pour la présidentielle d'avril 2021. En témoigne la mobilisation des jeunes de la 16e circonscription électorale pour le bon déroulement de l'élection. Ils ont déjà leur candidat et sont à pied d'œuvre pour lui garantir sa réélection. Réunis au sein du cadre de concertation de la 16e circonscription électorale, ils se sont retrouvés samedi pour faire le bilan des réformes et s'unir davantage pour fédérer les énergies. On en parle en détail avec Assiongbo Kanya Assiongbo et Moufid Saboura. La jeunesse de l'Union progressiste de la 16e circonscription électorale a, au cours de ces journées de réflexion, découvert sa mission, celle de sauvegarder les intérêts de tous les jeunes, tous les enfants et toutes les dames du Bénin. Au terme donc de 2 jours de réflexion, les jeunes du cadre de concertation ont estimé qu'il est temps de fédérer les énergies pour la sauvegarde des acquis de la rupture. Et pour cela, des recommandations ont été faites à l'endroit des responsables du parti. Sur le plan de la gouvernance de l'État, nous recommandons donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le modèle de gouvernance instauré depuis 2016 puisse continuer et s'enraciner davantage pour la prochaine mandature présidentielle par le choix d'un candidat qui s'inscrira dans la continuité. Lutter pour le maintien et la consolidation des réformes en général et celle du système partisan en particulier pour espérer consolider la cohésion sociale par la construction de grands ensembles au sein desquels une jeunesse militante est formée et trouve entièrement sa place. Nous recommandons également d'opter pour la poursuite du chantier de reconstruction de notre économie vers une économie consolidée et inclusive. En outre, il souhaite la formation d'une jeunesse apprenante et entreprenante, l'élaboration d'un programme d'orientation et de suivi des jeunes du parti, la responsabilisation des jeunes. Mais avant, il prônait la mobilisation pour un lendemain meilleur. Nous voulons continuer d'encourager les jeunes à vérifier leur présence sur les listes électorales informatisées, car c'est de manière concrète que nous pouvons prendre part aux décisions qui vont venir. C'est très important de se mobiliser et de ressouder la mobilisation que nous avons vue peut-être un petit peu faible pendant les différentes périodes électorales passées. Nous devons croire et continuer que sortir pour s'exprimer contribue à construire l'avenir de demain. Les doléances ont été reçues par la coordination départementale de l'UP qui a salué l'initiative de la jeunesse. Vous avez vu qu'il y a eu des acquis et vous avez conclu au fait que nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin, qu'il faille maintenir le cap, qu'il faille poursuivre les chantiers de développement ouverts et consolider les acquis pour un Bénin plus prospère, un Bénin qui rayonne dans la sous-région, qui rayonne au niveau de la diplomatie mondiale. Nombreuses interventions ont marqué ces assises. Les unes après les autres, elles ont insisté sur le maintien de la flamme du militantisme et surtout sur la poursuite des réformes entreprises depuis 2016. Le Front d'action pour la continuité est également dans cette dynamique et pour que tout se passe comme prévu, le mouvement a procédé à l'installation de ces coordinations des départements de l'Atlantique et du littoral. L'objectif, œuvrer pour que les réformes et les chantiers en cours se poursuivent pour changer le visage du Bénin.
Pour une victoire légale et légitime de son candidat en 2021, le Front d'action pour la continuité installe les coordinations du littoral et de l'Atlantique. Une journée du samedi 24 octobre mise à profit par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour galvaniser la troupe. Les réalisations en l'espace de 4 ans sont montrées en exemple. Vous avez vu votre pays durant les 20 dernières années. Vous avez vu ce qu'il est devenu aujourd'hui en moins de 5 ans. Même si cela se situe également dans la continuité de l'État. Il y a une amélioration à nul autre pareil. Et pour ce faire, celui qui a les moyens, qui a l'ambition, qui a ce qu'il faut pour réaliser en moins de 5 ans ce que d'autres n'ont pas pu faire en 20 ans, il faut lui offrir une nouvelle chance. Plusieurs adhésions au Front d'action pour la continuité ont été enregistrées tant dans le littoral que dans l'Atlantique. Les intervenants sont prêts à travailler pour que les chantiers en cours se poursuivent et se généralisent à tout le pays. Il nous convient, en tant que combattants du FAC, d'aller dans les confins de ce pays, en particulier les arrondissements et quartiers de villes du département du littoral, pour faire comprendre l'enjeu de ce mouvement à la population. Nous, femmes institutrices du Bénin, pensons que la dynamique ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Nous devons poursuivre résolument la marche vers une école béninoise dont les masses laborieuses attendent beaucoup. Le Bénin révélé doit continuer avec les acteurs de cette réussite. Son Excellence, le président Athanase Guillaume Talon, doit poursuivre les chantiers entamés. Le Front d'action pour la continuité ne cache pas son choix pour la présidentielle d'avril 2021. Les membres annoncent soutenir le parti politique qui va présenter leur candidat. Nous voulons soutenir le parti politique qui va présenter notre candidat que nous connaissons déjà en 2021. Et lorsque ce parti politique-là va présenter sa candidature, alors nous allons vers ce groupe et nous travaillons pour. Mais dans notre organisation, personnelle et sérieuse, pour aller à cette victoire que nous voulons, victoire légale et légitime. Le Front d'action pour la continuité a donné des lettres de mission à ses coordinations départementales pour se rendre actives sur le terrain. Elles ont pour mission de faire en sorte que le taux de participation au scrutin au mois d'avril s'élève à 70% au moins. On parle maintenant de la sortie médiatique du creuset des parcs des conducteurs de émigrants de l'Atlantique et du littoral. Il se prononce sur un éventuel soulèvement populaire, une information non encore officielle qui se propage dans l'opinion publique. Le creuset reste mobilisé pour le boycott de cette action. Je vous invite à suivre le secrétaire général du creuset, Sostène Amouzou. Nous avons fait une sortie médiatique afin de porter à témoin l'opinion nationale et internationale que l'appel en sourdine ou bien dans les coulisses au soulèvement populaire sur le 31, les hymnes, que nous ne participerons pas à ça, nous n'allons pas participer à ça parce que ça ne contribue pas à la bonne marche de notre démocratie. Les appels ou soulèvement populaire, là, ça, on les appelle troubles à l'ordre public. Et nous avions eu des cas entre le 1er et 2 mai. L'un de nos collègues a succombé à cet appel au soulèvement populaire. Une dame est morte en la personne de Amoussou. Celui-là, il a perdu Jossou Denis, il a perdu sa main et il n'a plus de soutien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si on nous appelle à venir faire un soulèvement populaire, est-ce qu'il faut accepter à le faire? Il ne faut pas le faire. Pourquoi? Il ne faut pas le faire parce que il y a des voies et moyens pour faire ces genres de revendications ou bien pour faire ces genres de sorties. Il faut des autorisations. Il faut être couvert. Et si la marche est pacifique, ils auront de couverture sur tous les plans. Mais certaines personnes vont se cacher derrière et lancer les hymnes sur les chemins, prendre les voies et faire du trouble, du désordre. Nous n'en voulons pas. Et notre corporation ne participera pas. Donc nous appelons au boycott à tous les hymnes de boycotter cela et de laisser ceux-là
qui sont derrière ça allaient se présenter eux-mêmes et supporter les dégâts ou les inconvénients. Nous sommes dans un pays purement démocratique. Et si quelque chose ne va pas, il y a des institutions compétentes qui devraient s'en charger de cette médiation pour un consensus. Il y a la Cour constitutionnelle qui est là, il y a la médiation de la République qui est là, il y a beaucoup d'institutions qui sont là. Et si la classe politique ne se retrouve pas dans un système, quoi qu'en soit, son bord a des recours à travers ces institutions afin qu'il y ait de consensus. Nous œuvrons pour la paix, nous œuvrons pour la consolidation des acquis démocratiques. Nous œuvrons pour sensibiliser nos collègues, nos compatriotes, nos camarades, pour ne pas faire de troubles, pour ne pas faire de casse. Car ça ne contribue à rien de participer à ce genre de troubles. L'opposition béninoise, les démocrates, était à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Elle a échangé avec le président et les conseillers de l'institution. Le porte-parole Éric Rundete nous fait le point des échanges. On a institué une disposition qui est le parrainage. Une disposition qui, plutôt que de civiliser les élections, institue l'exclusion de gens qui sont aptes, qui sont prêts, qui sont demandeurs de servir leur pays. Le parrainage est un acte d'exclusion. Nous avons dit au président de faire en sorte de travailler avec ses pairs pour que ces dispositions soient sautées. Ce sont des dispositions chrysogènes. Ce sont des dispositions qui perturbent la quiétude des Béninois. Et personne ne sait ce qui va advenir. Si ça continue, cette exclusion se poursuit. Nous sommes venus alerter, tirer la sonnette d'alarme. Nous pensons qu'il nous a écoutés, puisque lui-même nous a dit son attachement à la paix. Et nous espérons que ce qu'il a dit soit suivi d'actes. Vous êtes avec nous dans le pays. Vous constatez que tous les médias, privés comme publics, sont assujettis, sont au service exclusif du chef de l'État et de son clan. Nous avons dit au président de l'ARAC que ça n'est pas une bonne chose. Il a estimé qu'il fallait se plaindre lorsque nous notons des manquements. Mais bon, il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Le président a vu et il attend que nous venions nous plaindre. On fera probablement ce qu'il faut. Direction Savalou maintenant avec l'inauguration des forages d'eau au profit des populations de la ville. Eh bien, ces forages ont été réalisés dans le cadre du projet Mesures d'urgence pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou. Retour à travers ce reportage signé Imet Hélène Amoussou sur les temps forts de cette cérémonie d'inauguration. Des infrastructures et installations nouvellement réalisées, elles vont permettre de résoudre définitivement le problème d'accès à l'eau potable dans la ville de Savalou et ses environs, inscrite au projet. Mesures d'urgence pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou. Les ouvrages ont été financés à hauteur de 2,751 milliards de francs CFA, dont 216 millions par le budget national et 2,535 milliards sur fonds propres de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Dorénavant achevés, les travaux lancés en août 2018 font suite à des instructions fermes données par le chef de l'État. Il y a l'exécution de 11 forages de débit supérieur à 10 m3 et totalisant un potentiel de 162 m3. Il y a l'installation des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques pour une première tranche de raccordement de 5 forages totalisant un débit de 92 m3. Ce jour, je le perçois comme une frontière entre l'ancienne époque et la nouvelle. Une nouvelle époque où l'homme de Savalou ne boira désormais que de l'eau consommable. Et quoi de plus beau et plus réjouissant que cela soit en montant. Les diligences accomplies pour rendre effective la volonté du chef de l'État témoignent, faut-il le mentionner, de l'ambition claire du gouvernement de la rupture de faire de la ville de Savalou un pôle de développement dynamique. Après Savalou, le ministre de l'eau et sa suite sont allés constater l'état d'avancement des travaux de construction du barrage de Lifo à Glazoué et celui d'Aé Djoko dans la commune de Savé.
d'une capacité respective de 12 et 2 millions de mètres cubes. Les ouvrages font partie du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, Glazoué, Dassa-Zoumé et ses environs. Le même projet prévoit aussi la construction de 2 stations de traitement, 5 stations de pompage, 6 réservoirs de stockage et 300 km de canalisation. Si à l'IFO, les travaux piétinent à Ayedjoko, par contre, l'entreprise chinoise est à un taux d'exécution de 98%, une évolution qui réjouit plus d'un. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui dépasse mon entendement à moi. Je pense que c'est le lieu de dire merci au gouvernement du président Talon. Au thème du projet, la fourniture de l'eau estimée actuellement à 70 m3/h passera à 1500 m3/h. Ceci va permettre d'alimenter en eau potable l'ensemble des communes de Savé, Glazoué, Dassa-Zoumé et autres. Au terme de cette tournée, je peux dire que nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux. Et le barrage d'Ayedjoko est presque déjà terminé parce que le taux d'exécution physique est de l'ordre de 98%, presque déjà terminé. Celui de l'IFO est en démarrage. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons mettre la pression sur l'entreprise pour que tout ce qu'il faut pour rendre fonctionnelle donc la station de Gobé puisse l'être dans les plus brefs, dans les meilleurs délais. Financé à hauteur de 49,814 milliards par Exim Bank Chine, 2,226 milliards par la SONEB et 500 millions par l'État béninois, le projet à l'horizon 2035 va permettre de desservir environ 427 000 habitants. Ces travaux gigantesques, s'est engagé le ministre Samou Seydou Adambi, prendront impérativement fin au plus tard le 31 décembre 2021. Et après 3 jours de travaux, le colloque scientifique international de l'Université de Parakou a pris fin. Les travaux ont permis à différents chercheurs de réfléchir sur le thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Retour sur la cérémonie de clôture avec René Sogo. La 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou s'achève sur une note de satisfaction pour les organisateurs. C'est ce qu'on peut retenir de cette cérémonie de clôture. L'initiative a été un succès. Nous pouvons nous réjouir du résultat. Nous avons toutes les raisons de célébrer la tenue de ce 5e colloque international. Nous n'avons pas fait qu'innover. Ce colloque a été aussi formateur pour tous. Cette conclusion est issue des statistiques des 3 jours de travaux des chercheurs de divers horizons qui ont participé à ce colloque. En faisant une brève statistique de la participation, je puis vous dire que sur les 560 communications annoncées, 408 ont été effectivement présentées, soit un taux de réalisation de 72,86%. Au cours de ces 3 jours, vous avez manifesté à travers vos multiples et diverses communications et discussions un intérêt particulier à la responsabilité des universités dans la transformation structurelle progressive des économies africaines à travers la recherche scientifique. Nous pouvons donc nous réjouir d'avoir atteint nos objectifs et même surpasser nos attentes. La tenue de ce colloque a permis de mener des réflexions allant dans le sens d'une implication réelle des universités dans la croissance économique des pays africains, va souligner le président du conseil scientifique de l'Université de Parakou. Les présentations de grande qualité qui ont été faites par visioconférence et les expériences couronnées de succès qui ont été partagées ont montré de manière convergente la direction dans laquelle les universités africaines devront désormais aller afin de jouer pleinement leur rôle dans la transformation structurelle des économies africaines. Notre colloque a montré que cela est possible, que les universités africaines sont fortement mobilisées et quand elles le sont, c'est pour le bonheur de nos pays. D'ores et déjà, je vous rassure que la publication de vos travaux dans les annales de l'Université de Parakou constituera un volume de référence et de réflexion auquel nos dirigeants ne manqueront pas sans doute d'attacher un grand intérêt. Il faut souligner que ce colloque scientifique international de l'Université de Parakou est le premier de l'espace académique sous-régional à se tenir par visioconférence, ceci à cause de la crise sanitaire en cours.
On reste à l'université de Parakou qui a célébré l'édition 2020 de la Journée du Mérite. À l'occasion, les enseignants et autres agents techniques performants ont été reconnus, salués et distingués. L'université de Parakou célèbre l'excellence. Depuis l'année académique 2016-2017, c'est devenu une tradition. Ce haut lieu du savoir organise la journée de mérite pour honorer les acteurs qui ont marqué l'année par leur performance. Cette journée qui est devenue un événement important dans la vie de notre université est un acte de haute portée dans la mesure où elle permet de célébrer nos enseignants, nos agents ATS, nos étudiants qui se sont distingués au cours de l'année. En tout cas, si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. En ce moment où je prends la parole, je suis habité par ce sentiment de très grande fierté parce que nous célébrons l'excellence, gage d'une université performante. Prévue pour mars 2020, cette cérémonie reportée faute de crise sanitaire se tient finalement, une occasion pour les récipiendaires de remercier tous ceux qui ont contribué à leur réussite. Je voudrais témoigner ici nos sincères remerciements pour l'accompagnement, l'encadrement, le soutien et les différents conseils qui nous ont été apportés depuis le début de ce parcours. C'est aussi grâce à vous que nous sommes aujourd'hui les lauréats de la promotion 2019, qui est pour certains la première étape, pour d'autres le couronnement. Pour le recteur de l'université de Parakou, l'objectif est de bâtir une université performante et chacun est appelé à œuvrer pour gagner sa place à l'édition prochaine. La cérémonie de ce matin consiste donc à honorer les récipiendaires et par la même occasion encourager les autres à redoubler d'efforts pour prochainement faire partie de ceux qui doivent être honorés dans cette salle ici même. De différents corps de grade, 27 maîtres assistants, 47 maîtres de conférences et agrégés de la promotion 2019 ont reçu chacun leur lettre de félicitations. Promotion de l'excellence encore, mais cette fois-ci en milieu scolaire. Et ça se passe avec la cérémonie de remise de prix au lycée des jeunes filles de Lokossa dans le département du Mono. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et cette cérémonie a aussi permis d'offrir des kits scolaires et des matériels didactiques à des élèves filles issus de milieux défavorisés. Précision Geoffroy Messan, Florent Douf. Ambiance chaleureuse et festive cette matinée du vendredi 23 octobre 2020 dans la cour du lycée des jeunes filles de Lokossa. L'excellence est en effet célébrée ici et ceci grâce au ministère des Affaires sociales qui a choisi ce moment pour primer les meilleurs élèves recensés dans le lycée à l'issue de l'année scolaire écoulée. Le mérite en revient à toutes les parties prenantes à l'œuvre d'éducation et de formation dans ces lieux. Je veux citer les apprenantes elles-mêmes et leurs parents, les collaborateurs et enseignants dévoués et rompus à la tâche, acceptant tout sacrifice, les autorités à divers niveaux ainsi que toutes les personnes de bonne volonté attentives aux besoins du lycée. Des kits scolaires ont été offerts aux 3 meilleures filles de chaque classe du lycée. Les meilleures filles admises au bac session de juin 2020 ont été aussi primées. À travers la présente cérémonie de remise de dons aux meilleures apprenantes du lycée des jeunes filles des départements du Mono et du Koufo, le gouvernement du président Patrice Talon confirme tout l'intérêt qu'il accorde à l'éducation en général et à l'éducation des filles en particulier. Cette cérémonie a été également une occasion d'appui aux filles issues de milieux défavorisés. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, avec l'aide de certains partenaires techniques et financiers, a mis à la disposition de filles identifiées comme venant de milieux défavorisés, des kits scolaires et autres matériels didactiques. Ce lot de stylos, tissus, kaki,
cahiers, vrais dessinateurs et autres, d'une valeur de 2 300 000 francs CFA, constituent notre modeste contribution à la promotion de l'excellence. Plan international Bénin félicite les lauréates, encourage les autres. L'appui à ces élèves filles, issus de milieux défavorisés, est la mise en œuvre de la composante du projet SWED relative à l'autonomisation des femmes, au maintien des filles à l'école, au renforcement des compétences de vie et à la santé reproductive. L'objectif visé à travers la mise en œuvre de cette composante est d'augmenter le taux de scolarisation et le taux de rétention ou de maintien, si vous voulez, à l'école de 23 100 filles issues de familles démunies à travers tout le pays. La présente intervention est donc menée en parfaite cohérence avec le programme d'action du gouvernement, notamment en son pilier 3, concernant l'amélioration des conditions de vie des populations et plus précisément en son axe stratégique numéro 6, relatif au renforcement des services sociaux de base et à la protection sociale. Nous, récipiendaires, n'arrivons pas à trouver les mots les plus adéquats pour vous exprimer toute notre profonde gratitude. Touchés par ce gargantuesque amour maternel que vous nous témoignez à travers vos présents aujourd'hui, nous ne pouvons que vous dire un grand et un sincère merci. Ont marqué cette cérémonie de leur présence des personnalités telles que le ministre de la Justice, Maître Séverin Quenom, le député Daklé Sossou, en tant que parrain des filles du lycée, et le vice-président du CES, Nestor Ouadagni. Madame le ministre. Et le travail bien fait et les efforts fournis ont toujours un prix. Et ce prix, la direction du complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi s'est en octroyé aux meilleurs, qu'ils soient apprenants ou enseignants. Le vendredi dernier, la tradition a été répétée avec la distinction des élèves qui se sont démarqués de par leur travail durant l'année scolaire 2019-2020. Précision à Sion-Mokani, à Sion-Bon, Rachidi Soubérou. C'est une journée dédiée aux élèves et enseignants les plus méritants du complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi avec la remise de prix. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, les élèves ont montré toutes leurs aptitudes à apprendre et à rendre les notions acquises. Et comme récompense, la direction du complexe scolaire a décidé de leur décerner des tableaux d'honneur accompagnés de fournitures scolaires. Depuis 2006, année d'implantation du complexe scolaire Sainte-Félicité à Calavi, nous ne cessons de donner d'excellents résultats. À l'instar de la maison mère, je veux nommer le complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomey. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec des chiffres, mais retenez tout simplement que Sainte-Félicité Calavi a été plusieurs fois première du Bénin au bac et au BPC. Le plus récent est le résultat de l'année dernière où nous avons été premiers au BPC 2019. Notons également que nous avons envoyé plusieurs de nos écoliers au Prytanée militaire et au lycée des jeunes filles de Nadi-Tengou. Les meilleurs résultats obtenus ne l'ont pas été sans les enseignants. Ils y ont contribué de fort belle manière, a souligné le directeur du complexe. C'est la preuve que du bon travail se fait à Sainte-Félicité. C'est ici le lieu de remercier tous les acteurs de cette prouesse, tout en les invitant à maintenir le cap afin que le complexe scolaire Sainte-Félicité demeure toujours l'un des plus grands établissements de notre pays. Les résultats de fin d'année scolaire réjouissent les parents d'élèves qui souhaitent que les efforts se poursuivent. De leur côté, élèves comme enseignants promettent de faire davantage. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire au corps enseignant, aux élèves et aux parents de ne pas baisser la garde, de redoubler d'efforts pour qu'en fin d'année, nous puissions voir sortir de nos rangs, c'est-à-dire de notre établissement, les meilleurs de chaque examen.
chers collègues, la cérémonie de cet après-midi est la nôtre. À travers nos modestes personnes, c'est tout le personnel enseignant à divers niveaux qui vient d'être ainsi honoré, et nous prenons une fois encore, au titre de cette nouvelle année, le ferme engagement de tout mettre en œuvre pour que les premiers du Bénin et au CEP, et au BPC, et au CAP, et au bac, toutes séries confondues, proviennent de Sainte-Félicité Calavi cette année scolaire. Nous prenons la ferme résolution de travailler davantage et de mériter toujours ces prix. En un mot, nous n'allons jamais trahir l'esprit Sainte-Félicité qui s'exprime à travers sa devise. Excellior semper excellior. Entendez excellent, toujours excellent. Avant la remise des prix, une messe d'action de grâce a été célébrée par le père Wilfried. Il a invité autorités de l'établissement enseignant et apprenant à confier à Dieu la nouvelle rentrée qui a commencé. Le SINAVU-PRO, entendez Syndicat national des vulganisateurs progressistes du Bénin, procède au renouvellement de son bureau exécutif national. Le congrès ordinaire s'est déroulé à la Bourse du Travail à Cotonou. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction, mais surtout pour parler d'une même voix. L'aventure dure depuis quelques années déjà, et aux yeux des militants du SINAVU-PRO Bénin, l'heure est venue de renouveler les membres du bureau exécutif national. L'exercice se tient donc à ce premier congrès ordinaire du syndicat national des vulcanisateurs progressistes du Bénin. Dans toute société humaine, le bien-être durable des pratiquants d'un même métier est subordonné à leur regroupement corporatif et à l'efficacité de leur structure organisationnelle, dont le syndicat, qui pourra défendre de façon conséquente et sauvegarder les intérêts professionnels, matériels et moraux de tous les syndiqués. Vous aurez à vous rendre compte que notre syndicat est digne de son appellation et doué d'un talent prévisible. Chers camarades, à la fin de ce congrès ordinaire, votre mission primordiale sera d'expliquer les idéaux de notre syndicat à tout camarade vulgarisateur encore indécis, tout en leur signifiant que leur adhésion au SINAVU-PRO Bénin est toujours attendue. C'est la Confédération des syndicats autonomes du Bénin qui fait office de marraine du SINAVU-PRO Bénin. L'affiliation a été sans grande difficulté en raison de la discipline affichée dès sa naissance par le nouveau syndicat. La mobilisation de ces militants à ce premier congrès ordinaire est d'ailleurs saluée. Je voudrais féliciter tous les camarades militants du SINAVU-PRO pour l'exemple que vous nous donnez, pour le modèle d'organisation, de mobilisation, de détermination que vous êtes pour le mouvement syndical béninois. Vous êtes l'un des meilleurs affiliés de la CSA Bénin depuis 8 ans. Et c'est sincère, j'ai vu votre bureau se battre sur tous les fronts, sur le terrain tous les jours, à Papa, Semepodi, Godomé, et Kourounou, Porte-Novo, partout où les militants ont besoin de leur syndicat, ils les ont vus. Et c'est ce modèle-là que nous voulons incarner à la CSA Bénin. Un syndicalisme qui est proche des militants, un syndicalisme qui défend les intérêts des militants, qui, lorsque les militants les sollicitent, est prêt pour venir les assister. Le creuset artisanal béninois reconnaît le métier de vulcanisateur comme l'un des maillons de développement économique et social. L'équipe actuelle du SINAVU-PRO Bénin s'engage à travailler à l'effet de faire de la vulcanisation un précurseur de la richesse. Développement du secteur de l'artisanat à la base, c'est le leitmotiv de l'organisation non gouvernementale ADECO qui a installé vendredi dernier le bureau devant défendre les avantages de tous les artisans du 3e arrondissement de Cotonou. Brice Ronji, président de la Fertière, les envoie ainsi en mission avec pour objectif d'œuvrer pour la sensibilisation des artisans de la zone en vue d'un développement certain du secteur. Les précisions dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Asiongo Kanya Asiongo. Voici le bureau qui va désormais défendre les causes de tous les artisans du 3e arrondissement de Cotonou. Ils sont officiellement installés dans leurs fonctions par le président de leur ONG fêtière, le groupe ADECO.
Sous la houlette de Brice Rondy, ils ont pour mission de sensibiliser tous les artisans de la zone sur les enjeux, le rôle, l'importance de l'artisanat pour le développement de la corporation et surtout celui de la nation béninoise. C'est également de promouvoir l'artisanat en général, valoriser les artisans et surtout leurs œuvres. La plateforme a pour également mission d'accompagner les initiatives à la base des artisans, d'œuvrer à la base, mais dans l'optique d'attirer les investisseurs vers ces artisans à la base. Nous ferons ce qui est de notre pouvoir pour que l'arrondissement puisse avoir de bons résultats. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera satisfait. L'ONG Club Excellence ADECO met ainsi sur pied ses coordinations à la base pour mieux défendre leurs intérêts au haut niveau. Et c'est le 3e arrondissement de Cotonou qui plante le décor pour le compte du département du Littoral. Les bureaux des arrondissements des départements de l'Atakora, du Zou, de l'Ouémé sont quant à eux déjà installés. C'est ce bureau qui va désormais nous faire le point de vos besoins, que ce soit en formation et que ce soit en matériel. Et nous sommes en mesure de pouvoir répondre efficacement. Si seul nous n'organisons pas le secteur de cette façon, du niveau national au niveau départemental, et du niveau départemental au niveau d'arrondissement, et du niveau d'arrondissement au niveau des quartiers, nous ne pouvons pas mieux vous gérer. Dès que nous allons finir le bureau de l'arrondissement du 3e, l'équipe là fera le travail pour que les quartiers puissent avoir leur bureau. Là, l'artisan qui est à la base bénéficiera désormais de tout ce qui est opportunité de la plateforme. Dans les tout prochains jours, les bureaux des 12 autres arrondissements de la commune de Cotonou seront également installés. À ce rendez-vous, l'appel à l'union de tous les artisans du Bénin a été lancé pour un secteur de l'artisanat plus fort. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.